il avait profondément galéré. Et lorsqu'il me raconte son histoire, je suis là, wow, le mec il vient de loin, quoi. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Lemuel Adonis et j'accompagne principalement les entrepreneurs qui stagnent dans leur entreprise, qui manquent de clarté, qui manquent de conviction, qui manquent de confiance en eux et je leur permets de faire passer leur business au niveau supérieur. Et j'aimerais qu'on parle dans cette vidéo de la réussite et de l'échec. Il est évident qu'aujourd'hui c'est extrêmement inspirant de regarder des biopics, des films sur la réussite. J'ai une personne qui m'a partagé il y a quelques jours l'extrait d'un film sur Serena Williams, donc son histoire, son parcours, ce qu'elle a vécu, ses humiliations et sa persévérance. Et effectivement, ce genre de film, c'est inspirant. Tu te dis, waouh, c'est incroyable, elle est passée par des chemins de dingue, c'est fascinant, je veux faire pareil, je suis archi motivé. Ça pousse et ça fait du bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, on fait une grave erreur, surtout si tu entreprends aujourd'hui, c'est de nous focaliser uniquement et beaucoup trop sur ces personnes qui réussissent. Réussir, c'est bien. Avoir du succès, c'est fantastique. Mais très souvent, à force, en fin de compte, de principalement se focaliser sur ceux qui ont de la réussite et qui font des choses incroyables, on oublie aussi qu'il y a des personnes qui ont beaucoup moins de succès, mais qui, pourtant, ont fait preuve de beaucoup plus de persévérance pour arriver là où ils en sont. Et pour te illustrer ce que je te raconte là, j'aimerais te parler d'un collègue que j'avais donc il y a quelques années, lorsque j'étais 100% aide-soignant en structure hospitalière. C'était pas un aide-soignant, c'était pas un infirmier, c'était pas un psychothérapeute, c'était pas un psychologue, c'était pas un docteur, c'était pas un kiné, non, loin de tout ça. Il faisait partie des hommes de la structure qui, lorsqu'il y avait un lit qui était pété, boum, tu l'appelais, il arrivait, tac, 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 tu l'avais direct. Lorsqu'il y avait un robinet qui fuyait, boum, tu l'appelais, il arrivait, tac, tac, tac. Et en fait, ce mec-là était incroyable. Une main à tout faire, des mains en or, ce type, des mains en or. Et ce qui est très intéressant, ce qui moi m'intéressait davantage chez lui, c'est que forcément, lorsque tu es dans une structure, tout un tas de personnes, on a ceux qui font le ménage, malheureusement on les met en bas, ceux qui réparent un peu tout ce qui est pété, on les met un peu plus au-dessus, après les aides-soignants, infirmiers, et on monte comme ça. Et tout le monde est fasciné par le docteur. Tout le monde est fasciné par l'infirmier, tout le monde est fasciné par le psychologue, par la directrice. Bah oui, ils ont fait des grandes études, ils ont réussi, ils sont là, ils se sont battus, c'était difficile, c'est incroyable. Et du coup, j'aimais observer, on va l'appeler Mathias. Ce collègue qui s'appelait Mathias, qui lui n'avait pas de diplôme particulier, en tout cas pas de diplôme de docteur ou autre, et qui du coup n'attirait pas le regard des personnes. Et même d'ailleurs, très souvent, c'est un collègue que d'autres personnes aimaient bien critiquer. Parce qu'effectivement, il ne parlait pas comme un docteur, il ne parlait pas comme un physicien, il ne parlait pas comme un psychothérapeute, il n'avait pas des termes ou un vocabulaire très éloquent, mais c'est une personne tellement intéressante. Et malheureusement, personne ne s'en rendait compte, absolument personne. Pourquoi? Parce qu'il ne brillait pas comme tous ces individus qui réussissent et qui envoient comme ça sur vous leurs ondes de réussite. Moi, j'ai réussi, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Moi, je suis au-dessus de vous et je vais vous expliquer comment j'ai fait aussi. Ça va vous motiver, ça va vous faire du bien, vous allez voir. Et ce mec-là, en 20 secondes, peut-être quelques mois avant que je quitte cet hôpital, je me suis un peu rapproché de lui et on nous arrivait dans le couloir, on se croisait, on se mettait à discuter, pendant bien 10 minutes, on parlait. Et je me suis rendu compte que le mec, en fait, était tellement intéressant, mais incroyablement intéressant. Et je trouvais beaucoup plus fascinant ce mec-là que le docteur avec qui je pouvais aussi passer des moments à discuter, qu'une psychologue aussi, une psychothérapeute, il me semble, avec qui aussi il pouvait passer des moments fous à discuter. Lui, il ne payait pas de mine, mais il était extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que pour en arriver là où il était là aujourd'hui, à travailler dans un hôpital, à être fonctionnaire du coup, et à faire ce qu'il faisait, il avait profondément galéré. Et lorsqu'il me raconte son histoire, je suis là, wow, le mec il vient de loin, quoi. Intéressez-vous de plus près aux personnes qui vous entourent, qui ne reflètent pas la réussite. Et vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui ne payent pas de mine, mais qui ont un parcours incroyable. Un parcours qui met en avant la persévérance, la détermination, la conviction. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, et c'est normal, on aime voir ceux qui ont réussi, parce qu'on se dit « je veux arriver là-haut ». Mais c'est un double tranchant. Cette même niaque que peut nous procurer quelqu'un qui a énormément réussi, qui te dit « voilà comment j'ai fait, tu peux faire pareil », ça peut aussi être
la même personne qui peut te démotiver en te disant « Ah mais c'est trop loin, c'est trop haut, c'est pas possible, je ne pourrai jamais monter aussi haut ». À l'inverse, regardez une personne qui ne brille pas de mille feux, mais qui pourtant a fait preuve de tellement de conviction, de puissance pour arriver là où il en est, même si dans notre société, ce n'est pas un poste qui brille. Moi, personnellement, ça me fait vibrer. Moi, personnellement, ça me touche profondément. Ça me donne envie de me déchirer et de faire pareil. Donc ouais, j'ai été inspiré, et je suis encore aujourd'hui profondément inspiré par ce collègue Mathias. Conclusion de l'histoire, donner aussi beaucoup d'importance à ceux qui échouent beaucoup et qui galèrent beaucoup, autant qu'aux personnes que l'on voit en haut de la pyramide. Et si toi aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'être accompagné pour avancer plus vite, avec plus de conviction, avec plus de clarté, tu as le lien sous cette vidéo. Contacte-moi, prends rendez-vous, on va discuter ensemble pendant quelques minutes. Et à la fin de ces minutes, on va voir ensemble si oui ou non on est sur la même longueur d'onde. Et si oui ou non, tu peux bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec moi, pendant lequel on va faire en sorte de faire passer ton business au niveau supérieur et surtout faire passer toi, ton mindset, ton état d'esprit, ton niveau de confiance en toi, de clarté, de conviction au niveau supérieur. C'est très souvent ce qui nous manque pour faire bam, exploser les records. Prenez grand soin de vous. Mettez-moi un bon pouce vers le haut, j'apprécie toujours vos pouces. Mettez-moi un beau petit commentaire, j'aime toujours autant vos commentaires. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.